Quand tu lis Romains 3, 23, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc je viens d'abord. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme on est issu d'Adam, on continue de pécher. Est-ce que c'est Adam qui te dit de pécher? Quand tu te masturber, ne dis pas toi. Pardon. Ouais, c'est un exemple. Quand quelqu'un s'en va se masturber, est-ce que c'est Adam qui lui dit qu'il faut te masturber? C'est pas Adam. Quand tu regardes les films pornographiques, est-ce que c'est Adam qui te dit ça? Oh, Jésus te dit, c'est pour le péché que lui, Jésus, il est venu se donner à la croix, il est venu mourir pour nous. C'est clair. C'est ça, il dit, c'est écrit où là? Le passage, donne-moi le passage. passage. Le passage. Oui. Il faut prendre Matthieu. Matthieu combien? Matthieu 20, le verset 28. Il faut lire là-bas. Matthieu 20, 28. Mais dis ton visage pourquoi? Je sais pas. Je suis épuisé. Non, je suis épuisé. Matthieu 20, 28. Je suis quitté loin. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est clair. Ça veut dire quoi? Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir de rançon pour la vie de plusieurs qui vont croire en lui comme Seigneur Sauveur, comme celui qui va se donner à la croix, verser son sang pour leur péché. Maintenant, la question, s'il te plaît. Le sang n'est pas mentionné dans ce texte. Maintenant, je viens. Quand on parle de rançon... Mais mon ami, tu as parlé, non? Laisse-le, il va parler aussi. Le sang n'est pas mentionné dans ce texte, ça c'est un. Voici je repose encore la question que je t'ai posée pour le moment. Je dis, donne seulement qu'il y ait un seul verset où je veux qu'il se dise de sa bouche qu'il vient mourir pour pardonner le péché de Dieu. Sa créature d'abord, puisqu'il est Dieu. Venez pour pardonner le péché de sa créature. Il est prêt de te donner un petit cadeau, tu vois. Matthieu 24. Donc tu reconnais que ce n'est pas mentionné ici. Non, là il est en train de donner un autre. Il est en train de donner un autre. Quand on parle de rançon, c'est quoi? Rançon, c'est pourquoi? Qu'est-ce que la rançon? La rançon, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Comment ça? Bon, faut chercher. Définis-moi la rançon. Bon, laisse ça. Faut pas en battre lui-même. Où Jésus va dire lui-même, il est venu pour mourir là. Je vais te donner ce verset-là. Faut prendre Luc 24, le verset 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Luc 24, le verset 44. Puis il a dit, puis Jésus l'a dit, c'est là ce que je vous disais. C'est là ce qu'il disait lorsqu'il était encore avec eux. Il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans la source. Je continue? Oui, continue. Or, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bon, verset 46. Et il leur dit ainsi qu'il est écrit le qui souffrirait et qui ressusciterait des morts. C'est là qu'il intéresse. Reprends ça doucement. Oui. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Voilà. C'est bon? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est tout. Tu comprends pas quoi même? Jésus est mort à la croix. Et il parle de sa mort ici. Tu as compris? Il dit qu'il souffrirait, mais il ressusciterait des morts. Tu as compris? À son tour. Maintenant, à son tour. D'accord. On te dit que Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est clair. Et Jésus lui-même te dit qu'il souffrirait et il mourrait pour plusieurs. Pour la repentance de plusieurs. C'est clair. C'est ce que je vais parler. Ok. Luc 24, verset 44, j'ai lu le même texte. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Ces trois personnes, non? Il y a Moïse, les prophètes et puis psaumes, c'est ça, non? Donne-moi un seul texte parmi ces trois qu'il a cité là, où on dit il va mourir et il serait ressuscité le troisième jour. C'est fini. Prophète. Il a dit, donne-moi un seul texte, un seul mot, un seul verset, où un prophète, ou encore Moïse, ou encore dans les psaumes de David là, où on dit le Fils de l'homme, le Christ, là, il va mourir le troisième jour, il serait ressuscité. Donne-moi un passage. Attends, toi, tu as quel problème? Il a un problème. Ça va pas trop bien dans sa tête. Quand tu m'as posé la question de savoir où Jésus a parlé de sa mort, si on veut comprendre. de sa crucifixion, tu vas vous deux, excusez-nous, vous deux. Excusez-nous. Attends, c'est nous, on vous écoute, excusez-nous. Attends, je viens. Grand frère, il a demandé... Il faut montrer un verset où Jésus parle de sa mort. Oui, non, je n'ai pas encore dit le contraire. On n'a qu'à s'écouter. Toi, tu as donné un verset, effectivement, où Jésus parle de sa mort. Mais en parlant de sa mort, dans le verset, on dit qu'il est écrit dans la loi de Moïse et les psaumes. Donc lui, il demandait simplement, ok, comme tu as donné le verset là-haut, on dit c'est écrit là-bas. Est-ce que tu peux nous montrer là où c'est écrit? C'est ça, moi, je suis en train de dire. Là, il ne discute pas. Il ne discute pas que non, tu n'as pas donné le verset. Tu as donné le verset. Mais où c'est écrit là? Est-ce qu'on peut aller vérifier ça là-bas? Où c'est écrit? On dit c'est écrit là-bas, c'est pas nous qui avons dit, hein, c'est Jésus qui a dit. Maintenant, quand tu lis, quand toi tu t'en vas lire
Les sommes là, on ne voit pas où. Va lire Esaïe 53. Attends, avant de lire Esaïe 53, reprends la lecture. Esaïe 53 te dit quoi? Il va répondre à la lecture Luc 24 là. Comme toi, il va répondre Luc 24 là. Luc 24, verset 46. Va au verset 46 en même. On dit, il a dit ainsi, il est écrit que le Christ suffirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. On retourne dans donc, Esaïe 53. En voici le Christ souffrirait et se ressusciterait le troisième jour. Esaïe 53, quel verset? 53, tu veux prendre le verset 1 à 5? Ok. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, va rapidement, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on en détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mesures que nous sommes guéris. La grande question, il revient maintenant à la question. Dans Luc 24, verset 46 qu'on a lu là, est-ce que c'est mentionné dans ça? C'est mentionné ici. Le sacrifice de Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on a lu à mentionner? On dit c'est écrit qu'il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. C'est ça, on cherche. Comment ça, il va mourir, il va ressusciter? C'est pas si on parle du sacrifice de Jésus. On parle de son sacrifice. On parle du sacrifice de Jésus. Ici, on parle de qui? C'est de qui on parle ici? Albert, il faut te calmer, Albert. Il faut que vous me répondiez de qui on parle ici. Non. Luc 24 a dit, il est écrit de moi. Il est écrit que quoi? Le Christ souffrirait, il va mourir, il va se ressusciter 3 jours après. Il va ressusciter le troisième jour. Il dit cette prophétie là est là-bas, non? Jésus t'a dit ça est là-bas. Il faut faire la lecture, fais la lecture. Wow, ok, fais la lecture. La référence où Jésus a cité aussi, et puis tu as dit d'aller regarder. Comment aussi la référence? Ah, tu peux plus répondre. Tu dis quoi? Donc Jésus n'a pas dit la carte. Il doit te donner aussi la référence. Et puis on va aller là-bas. Jésus n'a pas. Jésus n'a pas. C'est pas ça, tu as une question. Ma vidéo est en train de se gâter. Il dit Jésus n'a pas donné. Il dit Jésus n'a pas donné de référence. Donc Jésus m'a. C'est Esaïe 61 dans Luc 4. Esaïe 61 dans Luc 4. Tu n'es pas obligé d'aller voir troisième jour là-bas. Tu crois que Jésus est mort? Jésus dit, on dit, il est écrit. Il est écrit dans les livres. Tu es un pécheur, non? Aïe, frère, frère ici, quand il est écrit dans le Coran, qu'est-ce qu'on fait? On s'en ouvre le Coran ou bien? Quand il est écrit dans le Coran, on s'en ouvre le Coran. Tu es d'accord, non? Quand il a écrit dans le Coran, on va ouvrir le Coran, non? Exactement. Quand il est écrit dans la Bible, on va ouvrir la Bible, non? Bon, je dis qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, donc on va ouvrir l'Ancien Testament. On t'a pas dit il y a troisième jour là-bas. C'est pas ce qu'on t'a dit. Ça va. Ici, Jésus parle de son sacrifice. On a compris.